Bonjour Vincent Giré, Bonjour Nicolas, bonjour à du tous. journal Le Monde avec nous ce matin. Il y a des coïncidences parfois assez extraordinaires. Le jour où le PDG de Google est en visite en France, tiens, nos confrères des Échos nous apprennent que l'ardoise de Google au fisc français s'élève, accrochez-vous, à 1,6 milliard d'euros. Ben oui Nicolas, et on peut penser que Ça fait tout beaucoup, cela, hein. bien sûr, oui ça fait beaucoup, et on peut penser que ce n'est pas complètement le fruit du hasard. En effet, le PDG de Google a vécu une journée particulière à Paris hier, et il ne devrait pas l'oublier de sitôt. Sundar Pichai, c'est son nom, un brillant Indien de 43 ans, formé dans son pays avant de rejoindre l'université californienne de Stanford, dirige Google depuis un peu plus d'un an, et il est venu à Paris, à la fois pour une opération de charme et de communication, et pour repérer quelques-uns de nos ingénieurs et de nos startups qui ont le vent en poupe de l'autre côté de l'Atlantique. Le PDG de Google était donc à Sciences Po, dans le grand amphi, bondé pour l'occasion, et il a parlé du rôle tout à fait significatif, et c'est vrai, de Google pour accélérer le développement de l'économie numérique dans notre pays, et notamment d'une série d'actions financées par l'entreprise pour accompagner les innovations dans les médias, Mhm. et aussi, puisqu'on est en France, dans les musées et pour les grandes institutions culturelles. Et puis vint une Jusqu'ici, tout question. allait bien. Jusqu'ici, tout allait bien. Vint une question simple, toute simple même, du tout nouveau président du Conseil national du numérique, Mounir Majoubi. Question, Google finira-t-il par payer des impôts en France sur ses activités? Et la réponse, Vincent? Ah bah là, il y a eu un petit blanc, Nicolas, ce n'était pas un problème de traduction, non, mais puis il y a une réponse emberlificotée du PDG sur le thème. Google paye surtout des impôts aux États-Unis, où il a son centre de recherche et de développement, et c'est normal. Et quant au reste, nous sommes prêts à aider pour une simplification du système fiscal global. Bon, là, franchement, c'est beaucoup d'hypocrisie pour rester poli. La maison mère de Google, Alphabet, est la première capitalisation mondiale avec 542 milliards de dollars, et c'est une puissance de premier plan avec laquelle les États, notamment européens, ont bien du mal à discuter et à négocier. Voilà sans doute pourquoi l'information a fuité hier, juste après la conférence du PDG de Google. L'entreprise américaine devrait donc 1,6 milliard au fisc français, impôts plus pénalités, tout compris. C'est à l'évidence une phase du bras de fer que Bercy a engagé avec l'entreprise américaine depuis plusieurs années. Le fisc avait même mené en 2011 des perquisitions et des saisies dans les locaux parisiens de Google France. Si l'on comprend bien, Google envoie dans sa filiale irlandaise une grande partie de ses bénéfices réalisés en France, et puis la somme termine dans une autre filiale installée cette fois dans le paradis fiscal des Bermudes. Le tour est joué, et c'est au moins deux anomalies de trop. Sacré scénario, on attend la chute, Vincent. Est-ce que Google va payer l'addition? Alors en général, Google finit par négocier, Vous avez le droit de mais, laisser un blanc, hein. mais, mais oui, c'est ça. Mais l'entreprise tend le rapport de force au maximum, et elle a ainsi arraché, par exemple, un compromis historique avec le fisc britannique pour un tout petit montant de 172 millions d'euros pour 10 ans d'arriérés d'impôts. Bon, une paille. L'accord avait été sévèrement critiqué d'ailleurs, et il n'aide pas à l'évidence le fisc français dans sa négociation. Mais les taux se resserrent quand même en Europe, où l'administration italienne mène elle aussi une enquête. Parions qu'un compromis sera trouvé au final, mais que l'Europe gagnerait vivement en crédibilité et en puissance en harmonisant vraiment sa fiscalité sur les entreprises et en colmatant les plus grosses brèches. Et si je vous suis, si on compte sur l'hospitalité française, faut pas miser sur le fisc, hein. C'est ça. Merci Vincent.